Quand on parle des émotions, on reste souvent sur une liste. La colère, la joie, la tristesse, la peur, l'amour. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des émotions comme vous en avez l'habitude. Ce serait trop facile. Parce que ce que tu ressens, ça ne se résume pas à une case. Il y a un mouvement derrière chaque une des émotions. Et aujourd'hui, je vais t'en parler comme on le fait rarement, pas comme un dictionnaire, mais comme un système vivant. Toute émotion naît de quelque chose. Une attente, un désir, un besoin, un souvenir, mais dépend aussi de ton état. L'état de ton système nerveux, si tu es déjà stressé, fatigué, en insécurité. Et enfin, il dépend aussi de ton environnement, les personnes autour de toi, l'ambiance, les fluctuations biologiques, telles que les hormones par exemple. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de parler des déclencheurs de ces émotions, en les distinguant de deux manières, soit internes, soit externes. On va commencer par les facteurs externes. Souvent, on les sous-estime parce qu'on a l'habitude, parce qu'on vit en groupe, parce qu'on est des êtres sociaux. Dans une vidéo juste précédente, je vous ai parlé des sens. Donc je ne vais pas retourner sur ces sens, mais ils sont des déclencheurs externes. Le bruit, les odeurs, le goût, les sensations que tu as sont des déclencheurs d'émotions pour toi. Et du coup, elles peuvent causer de l'irritabilité, de la fatigue, des tensions, de l'anxiété, voire de la réactivité. Les émotions, finalement, peuvent être aussi déclenchées par autre chose que ta sensorialité, mais par des films, de la musique, de l'art, des images, un paysage. Tout ça, ça peut déclencher en toi des émotions. Bien entendu, quelqu'un qui fait une action devant toi ou un contexte peuvent déclencher également des émotions. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps en général. Quelqu'un qui va t'agacer, t'énerver, donner une mauvaise réponse, tout ça peuvent déclencher chez toi des émotions. En Human Design, on va même un peu plus loin en disant que la proximité d'autres personnes peuvent déclencher des émotions, même sans avoir fait des actes ou dit des choses. C'est un peu un système de contagion émotionnelle. Cette partie-là, je vous en parlerai un petit peu juste après, mais beaucoup dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à revenir sur d'autres vidéos. En Human Design, on parle aussi de vagues émotionnelles. Celles-ci arrivent sans raison pour des personnes qui ont une autorité émotionnelle, ce qui concerne 50% de la population. En fait, la vague émotionnelle est indépendante de tout déclenchement extérieur. Ça peut vous arriver comme ça, en lisant un livre, en étant posé tout seul, une vague émotionnelle peut venir. Il est indispensable alors de travailler sur ça, de bien conscientiser et de comprendre que c'est comme ça, il faut juste la regarder passer, et elle va s'en aller. Si vous la mentalisez, elle va rester et perdurer. Si vous dites « Ah oui, mais c'est parce qu'il y a eu ça qui s'est passé dans ma journée », hop, vous la laissez rester et elle va s'ancrer, elle va rester. Donc c'est important de ne pas s'y accrocher. De plus, en Human Design, on parle de transit. Les transits, c'est des transits planétaires. Chaque jour, avec le placement des planètes, vous arrivent des portes ou des canaux qui vont s'ajouter à votre bodygraph et qui vont potentiellement vous fabriquer des vagues émotionnelles que vous n'avez pas l'habitude d'avoir au quotidien. Chaque vague émotionnelle en Human Design a son propre rythme, sa propre rythmique, sa propre intensité, avec des hauts et des bas de vagues. Et chaque vague a également ses déclencheurs, le désir, l'attente, les besoins. Donc connaître sa vague potentielle émotionnelle ou les vagues potentielles qu'on peut fabriquer quand il y a des transits ou quand on est en présence d'autres personnes nous aide à mieux nous comprendre, nous accepter et anticiper nos émotions, de dire que ça m'appartient ou ça m'appartient pas. Est-ce que c'est déclenché par les autres ou ça m'appartient à moi? De faire la part des choses entre ces deux temps-là. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Moi qui ne suis pas une émotionnelle en Human Design, le fait d'apprendre ça sur le déclenchement de vagues potentielles quand je suis en présence d'autres personnes, ça révolutionne en fait. Tu te dis bah oui, c'est normal. Donc ça m'appartient pas. Donc je n'ai pas à m'y accrocher. Ok, très bien. C'est plus simple. Et pour les émotionnels, ça peut justement les soulager en se disant ah ok. Et elles arrivent comme ça de manière impromptue. Ah ok, j'ai pas à m'y attacher, j'ai pas à le rattacher au mental à quelque chose qui m'est arrivé. Ah ok. Bonne info, merci. Oui, ça donne en fait des pistes pour mieux se comprendre et mieux appréhender nos émotions en général.
Parlons maintenant des déclencheurs internes. Bien entendu, ce que j'ai dit auparavant, un besoin, un désir, une attente, sont des déclencheurs. Vous avez envie de quelque chose, vous allez avoir l'élan, il faut que je l'aie, faut qu'on y aille à cet endroit merveilleux. Voilà, ça peut être des hauts de vague ou alors des bas de vague. Je veux pas y aller, j'ai pas envie, etc., etc. En interne, il y a aussi le mental, cette chose, vous savez, qui est à l'intérieur de votre crâne et qui vous prend la tête. Bon, il faut savoir que ce vilain monsieur de tout là-haut, il n'a rien à dire sur les émotions, parce que c'est pas lui qui les vit, c'est votre corps. D'accord ? Et donc, il va se permettre de déclencher des vagues émotionnelles, rien qu'en vous souvenant de quelque chose, en ayant une pensée, tout ça. Il a cette force de pouvoir la déclencher chez vous. Donc le mental, il croit qu'il comprend. Il pense que tout part de lui. Alors que les scientifiques vous le disent, ce n'est pas le mental, c'est le corps qui vit des émotions. Il analyse, il justifie, il cherche une cause, un coupable, il rumine, il amplifie. Mais le mental, il n'est pas là pour gérer les émotions. Et quand il interprète, il ne crée que de la culpabilité, de la confusion, de l'anxiété ou de l'autosabotage. La vérité, c'est que ton mental, il sait pas nager dans les vagues. Il les rend en fait plus hautes, plus difficiles, plus intenses, plus longues aussi. Et il t'éloigne surtout de ce que ton corps sait. Il sait faire, ton corps, il sait comment. L'émotion, c'est une indication, c'est une information. Et ton mental, il n'a pas à s'immiscer là-dedans. Et tu as tout en toi pour gérer et arriver à gérer tout seul, sans lui, ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Quand je fais une analyse de cartes en Human Design, je donne des éléments, par exemple sur les prises de décision. C'est pas ton mental qui prend des décisions. Non. C'est ton corps. Ton mental, lui, il est très bien pour donner des conseils aux autres, mais pour toi, c'est le plus mauvais des conseillers. Alors, la prochaine fois que tu ressens une émotion forte, pose-toi cette question. Est-ce vraiment cette émotion que je ressens ? Est-ce que la réponse à cette émotion est mesurée ? Est-ce que cette émotion m'appartient ? Qu'est-ce que ça active chez moi ? Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à parler des émotions sous le thème de la contagion, l'empathie. Nous allons voir comment définir où s'arrête l'autre et où je commence.